Erev Tov. Bonsoir. Alors, B'siyata Deshmaya, on commence aujourd'hui un livre très important du Rav Kook qui s'appelle Orot HaTeshuva, les lumières de la repentance. Avant de rentrer dans le texte, je voudrais donner une petite introduction quant à l'approche du Rav Kook sur le sujet de la Teshuva. Comme ça. De manière générale, dans tous les livres de Teshuva qu'on connaît, la bibliographie concernant ce sujet si important, la Teshuva est conçue comme un processus a posteriori. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas fauter, et si tu as fauté, c'est grave, mais ceci n'est pas irréversible, tu peux te relever. Mais évidemment, on eût espéré que tu ne fautes pas du tout, et que tu n'aies pas recours à la Teshuva. Comme par exemple la mitzvah de Hashavat HaGezela, une mitzvah de rendre un objet qu'on aurait volé. Évidemment, on aurait préféré que tu ne voles pas, et que tu n'aies pas recours à cette mitzvah du tout. Et non pas que toute ta vie tu espères faire cette mitzvah, donc jusqu'à 15 jours tu as dit, bon, Hachem, j'ai cambriolé une banque, et j'ai pu appliquer la mitzvah de rendre l'argent. Non, on aurait préféré que tu ne voles pas, et que tu ne rendes pas du tout cet argent. Mais, vient le Rav Kook, explique que la Teshuva, en fait, ce n'est pas un processus a posteriori, mais a priori. C'est-à-dire, pas besoin de fauter pour faire Teshuva. Au contraire, ça lui donne. La Teshuva, selon le Rav Kook, est la progression constante. Et si déjà, la Teshuva n'a pas trait qu'à l'aspect religieux de l'homme, ni non plus à l'aspect moral, et ni à l'homme spécifiquement. Ça veut dire, c'est un dynamisme constant qui fait que l'existence progresse dans tous ces domaines. Alors, Dieu a créé le monde. Créer, ça se dit en hébreu bar, bara, bara qui veut dire extérieur. Et en quelque sorte, le monde a été extériorisé de la divinité. Et dès lors, il se trouve dans le désarroi total parce qu'il est déconnecté de sa source de vie. Et de suite, le divin revient vers son monde. À quoi cela ressemble? Un bébé qui est dans le ventre de sa mère, tout au chaud, bien nourri, bien logé, il écoute les battements de cœur de sa mère, et il est dans une situation idyllique. Voilà qu'un beau jour, il naît. C'est-à-dire il naît, il est éjecté à l'extérieur. Alors tout le monde est bien content, il dit Mazal Tov, et lui il pleure. Et bien pourquoi il pleure? Même parce qu'il est dans le désarroi le plus total, il ne sait pas ce qui va devenir de lui. Ce cas-là, tout était bien, et tout d'un coup il se retrouve extériorisé de sa mère, qui est sa source nutritive, sa source chaleureuse, etc., etc. De suite, sa maman se courbe sur lui et commence à l'allaiter, et c'est comme ça qu'elle insuffle à lui un souffle de vie, et va constamment après le nourrir, l'encourager, le faire grandir. Donc ce flux de sa mère, par le fait qu'elle allaite, c'est ça ce qui le fait grandir. Ben de même, après que le monde eut été créé, Dieu revient vers son monde. Comme on dit, bara, qui veut dire créer, c'est machol bar en araméen, qui veut dire extérioriser. Et Dieu revient. Alors, ce retour de Dieu vers le monde, ça veut dire ce flux divin qui vient de la source de tout être, c'est-à-dire vers ce monde, c'est ça la Teshuva. C'est Teshuvat Hashem, la Teshuva de Kadosh Baruch. C'est-à-dire le mot Teshuva, si on le coupe, ça fait Tashuv et revient Dieu. Dans ce flux-là, tout ce qu'il rencontre sur son passage, il le frappe, et c'est comme ça que ça le suscite à grandir. C'est-à-dire que si ce flux frappe une fleur, cette fleur grandira. Et ça s'appelle Teshuva. Cette fleur qui grandit est le fruit de la Teshuva, et la conséquence de la Teshuva divine. Si ce flux frappe la science,
Alors la science se développera davantage, et c'est aussi teshuva. Si le flux frappe la société humaine arrive à des conclusions d'établir la justice. Ça aussi, c'est teshuva. Si ça frappe l'art, l'art se développe. Si ça frappe la médecine se développe. Donc il en résulte de cela que tout ce qui progresse dans ce monde, et tout progresse dans ce monde, est la résultante de Tshuvat Hashem l'Olam, du retour de Dieu vers son monde. Donc, on a sorti le concept de la Teshuvah de la définition étroite de la faute et du péché et de la repentance, qui n'a trait qu'à l'homme, et qui n'a trait qu'à un aspect très spécifique de l'homme, qui est l'aspect religieux, moral, etc. Et on l'a élargi, non pas seulement à tous les aspects de l'homme, mais à toute l'existence entière. C'est-à-dire tout ce qui bouge dans ce monde, et tout bouge, tout est en dynamisme constant dans ce monde n'est pas inerte, il est en constance développement, et le fruit de la Teshuvah. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Parce que si ça c'est pas clair, on ne peut pas continuer. C'est le fondement essentiel du livre Orot HaTeshuvah, je viens de dire. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. J'ai raté le début, excusez-moi. Top, vous écouterez après. I'm sorry. Madame Shoshan, comment on peut dire que Dieu fait Teshuvah? Je ne comprends pas bien la Teshuvah de Dieu. Alors je répète. Teshuvah en français, en hébreu, ça veut dire retour. Ah oui, c'est ça. Un retour vers le monde. Après que le monde eut été créé, donc déconnecté de sa source divine, il y a un flux de vie divine qui apparaît dans ce monde, qui afflue dans ce monde. C'est ça la Teshuvah divine. Et cette Teshuvah divine, c'est elle qui crée l'avancement constant de son monde dans tous les domaines. Entre autres, dans ce monde, il y a aussi des hommes. Et donc, lorsque ce flux frappe une fleur, automatiquement elle grandit, sans le décider, elle n'a pas besoin de le décider, elle n'a pas de libre arbitre, elle est obligée de grandir. Donc c'est Kfia. Lorsque ce flux frappe l'homme, d'abord ça se traduit en pensée de remords, en pensée d'examen de conscience. Et après c'est à l'homme de décider si cette pensée va pénétrer en lui et effectuer en lui une révolution vers le bien, ou bien non. Il est totalement libre. C'est-à-dire, à la différence des autres créatures qui sont sous l'influence de la Teshuvah, sans pouvoir s'y opposer, et donc toutes les créatures grandissent, toute existence de ce monde va en grandissant et en progressant constamment, l'homme, il peut décider de permettre à la Teshuvah divine de le pénétrer et d'effectuer en lui cette révolution, ou bien de claquer la porte au nez et de ne pas laisser la Teshuvah divine le pénétrer et de stagner. Top. Maintenant qu'on a compris cela, on va entrer dans l'étude du texte. Donc, premier chapitre, Teshuvah Tivit, Emunit, Sikhlit. Il y a 3 ordres de Teshuvah, c'est ce qu'il va expliquer dans ce chapitre. Teshuvah naturelle, Teshuvah fondée sur la foi, et Teshuvah fondée sur une démarche intellectuelle. Et Teshuvah, il se reprend. Les titres, c'est pas lui qui les a mis, ça a été mis plus tard. Lui, il a commencé directement sur le texte. Donc, c'est pas qu'il y a une répétition, c'est celui qui a rajouté le titre qui se répète. Donc, et Teshuvah, nous motzim b'shalosh ma'achot. La Teshuvah, nous trouvons dans 3 systèmes. Teshuvah tivit, la Teshuvah naturelle, la Teshuvah emunit et la Teshuvah sikhlit. Donc là, on va aborder d'abord la Teshuvah tivit. La Teshuvah tivit, il y a shnei chalakim. La première Teshuvah, qui est la Teshuvah naturelle, elle-même se divise en 2. Teshuvah tivit gufanit et Teshuvah tivit nafshit. Il y a une Teshuvah naturelle, corporelle, et une Teshuvah naturelle, on va appeler ça mentale, psychologique. Alors on commence. Donc on en est maintenant à la Teshuvah tivit gufanit, la Teshuvah naturelle, corporelle. De quoi s'agit-il? La gufanit sovavet et kol ha'averot neget chukei hateva. La Teshuvah
naturel corporel a trait à tous les péchés contre les lois de la nature. Ça veut dire que se comporter contre nature au point de vue du corps, c'est un péché. Et il faut faire teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire se comporter contre nature du corps? Par exemple, de manger des saletés. Toutes sortes de nourriture aujourd'hui, de fast-food et tout, rempli de choses qui portent atteinte à la santé du corps, et tu la reverras. Comme il est dit, vous préserverez très fortement votre vie. Donc tout comportement qui va à l'encontre de la bonne santé du corps est une arvera. Et sur cela, il faut faire teshuva. Donc, à Goufanit, on reprend la teshuva Goufanit, qui est la base, le fondement sur lequel tout va être construit, parce que n'oublions pas que dans notre personnalité, nous avons plusieurs couches, plusieurs étages. L'étage le plus élémentaire, c'est l'étage du corps. Sur cela vient le nefesh, sur cela vient le roi, sur cela vient la neshama. Donc avant d'aller faire teshuva au dernier étage, commençons d'abord et avant tout par renforcer les fondations de l'édifice, sans quoi tout s'écroule. Donc c'est pour ça que le Rav Kook a choisi de commencer son livre d'abord par la teshuva du corps. C'est très important d'être en bonne santé. Le Rambam dit que c'est Avodat Hashem de préserver son corps. Donc de manger des choses saines, faire du sport, etc. etc. Donc, un Goufanit, on reprend. La teshuva tivit Goufanit, en fait, elle parle, elle englobe, elle vient remédier, disons, à tous les péchés contre les lois de la nature, de la morale et de la Torah qui sont liées aux lois de la nature. Ça veut dire, on retrouve dans la halakha, parfois, des interdits, et la halakha dit, Mishum Sakanta. C'est pas un péché envers le ciel, c'est pas un péché spirituel. Un péché parce que ça porte préjudice au corps et ça le rend en danger. Comme par exemple, interdit de manger de la viande et du poisson ensemble. Ça n'est pas marqué dans la Torah, marqué Lotevachel Gedi Bachalev Imo. Il est interdit de cuire le veau dans le lait de sa mère, et le poisson, c'est pas un veau. Et on a une tradition qui, depuis des millénaires, qu'on ne mélange pas le poisson avec la viande. Pourquoi, dit l'halakha? Sakanta. C'est une interdiction parce que c'est dangereux. Donc, il n'est pas évident qu'aujourd'hui la médecine a découvert cela encore. Probablement, par la suite, elle découvrira ces traditions, on les a depuis Mamad Arsinaï. Donc, tout ce qui a trait à la santé du corps, que ça provienne de l'étude des sciences, que ça provienne de la morale générale globale de l'humanité, ou que ça provienne de la Torah, peu importe, le sujet, c'est la santé. Sauf que la Nagara a, il a vu machalot machorim. Donc de quoi s'agit-il? Des comportements négatifs qui amènent finalement à des maladies et à des souffrances, à des douleurs. Varbe soven misé Adam pratique avec la vie. Et aussi bien l'homme individuel que l'homme social, c'est-à-dire l'individu que la société, souffre énormément de cela. Parce que... Pardon, hein, vous pouvez mettre le curseur, pardon, s'il vous plaît, voilà. sur le texte. Okay. Arbe soben misé Adam pratique avec la vie. Aussi bien l'individu que la société souffrent énormément de ça, parce qu'ils ne font pas trop attention. Les gens aujourd'hui mangent n'importe quoi, se comportent n'importe comment, ne font pas de sport, ils sont obèses, etc. Il y a un manque d'hygiène parfois qui entraîne que toutes sortes de maladies se propagent, etc. Après que s'éclaircit chez lui, qu'il est le seul responsable de tout cet appauvrissement de vie qui lui est arrivé. C'est pas pourquoi il a toujours mal au ventre. Parce qu'un beau jour il comprend, mais il a mal au ventre parce qu'il mange des choses qui ne sont pas adéquates à sa nature corporelle.
Donc il a toujours de la diarrhée, toujours constipé, etc. Parce qu'il ne sait pas manger comme il faut. Alors, dès qu'il a compris, bon, il arrête. Jusqu'à présent, il mangeait des choses, je ne sais pas, très piquantes, et il avait toujours mal à l'estomac, etc. Un beau jour, il a compris la relation entre son comportement négatif et le résultat, qui est une douleur. Donc à partir du moment où il prend conscience et qu'il décide de ne plus agir de la sorte, ça s'appelle teshuva. C'est la teshuva naturelle, corporelle. Bazaroussam lève le taken et amatsav, donc dès à présent il fait attention à réparer la situation. La chouve des chouké achaïm, à retourner aux lois de la vie, parce que lorsque Dieu a insufflé en nous la vie est venue avec ses lois de vivre, qui sont gravées dans sa nature même. Ça veut dire, je ne sais pas, si tu mets la main sur le feu, ça brûle. C'est contre les lois de vie de ton corps. Si tu respires, au lieu de respirer de l'oxygène, tu respires autre chose, CO2, et ben, tu seras asphyxié, etc. C'est des lois de vie naturelles. Pas besoin de les apprendre, c'est pas quelque chose auquel on adhère, ça vient avec la naissance. C'est inné en nous. Donc, il décide de la chou des chouké achaïm, de retourner aux lois de la vie, l'ishmor et chouké ateva, de bien préserver les lois de la nature, amoussar va Torah, la morale et la Torah, mais dans le domaine de la santé. Tout ça pourquoi? Les man yashuv yichiv yashuv elav achaïm bechol haralutam, afin de revivre en toute santé et que la vie réapparaisse en lui dans toute sa fraîcheur. Médecine, oseket beze omna marbe. La médecine, ben c'est exactement son domaine d'activité. Apparemment, ce travail extraordinaire de la médecine n'a pas encore été arrivé au summum de son développement, et qu'à voir, il y a encore pas mal de maladies pour lesquelles nous n'avons pas trouvé de remède, en l'occurrence le cancer. Donc, l'onimsa adain pitaron anachon l'école chez notre teshuva gufanit, nous n'avons pas encore réponse à toutes les questions de la teshuva gufanit. Nous n'avons pas encore remède à tous les maux corporels, et on ne sait pas toujours les relations qui existent, c'est-à-dire qu'est-ce qui a entraîné cette maladie. Donc, ça c'est le rôle de la recherche, que Dieu les bénisse, ces chercheurs, qui travaillent nuit et jour et ne sont pas toujours récompensés de manière adéquate. Évidemment, tant que dans les limites de la capacité humaine de rendre à l'homme tout ce qui lui a été perdu à cause de ses fautes destructrices du corps et de ses forces. C'est-à-dire, on n'a pas solution à tous les problèmes de santé aujourd'hui. Ou fianiré, apparemment, Miksua shel Teshuva zu, cette discipline de Teshuva, c'est-à-dire qui a trait à la Teshuva naturelle corporelle, Talouyu est lié, Bekesher Chazak, d'un lien très très fort, Beyeter Chelka Teshuva, avec les autres parties de la Teshuva, qu'on a précité, Ruchanit, Tivit, Emunit, Vesechlit. La Teshuva spirituelle, naturelle, et la Teshuva fondée sur la foi, et la Teshuva intellectuelle. Et là, il va passer à la deuxième partie, parce que apparemment, il y a un lien. Aujourd'hui, la médecine le sait, qu'il y a un lien psychosomatique. Ça veut dire que des souffrances psychiques répercutent très souvent sur des souffrances corporelles, et ça a double sens. Des souffrances corporelles répercutent sur leur psychisme. Quelqu'un qui se sent raplapla et est faible et alité, etc., le moral n'est pas au top. Mais tu pourrais dire, mais quel rapport? Ça c'est le corps et ça c'est l'âme. Eh bien, il s'avère que nous sommes une seule entité, et ce n'est pas deux amis qui vont main dans la main, mais c'est une seule entité, le corps et l'âme. Donc quand l'un est lésé, ça répercute sur l'autre. Donc Yotap limite. Maintenant, on pénètre une teshuva plus intérieure. Il y a teshuva tivit anafshit. On va y parler au début de la teshuva tivit qui, elle, se divise en deux.
Tchouva tivit goufanit, tchouva tivit nafshit. Donc, on a développé ce qu'est la tchouva tivit goufanit. Maintenant, il en arrive à tchouva tivit nafshit. Donc, yoter plimit, plus profonde, et la tchouva naturelle, psychique, spirituelle. Ou shekori moussar klayot. C'est ce que Chazal ont l'habitude de nommer Moussar Kelayot. Si je traduis mot à mot, la morale des rats. Vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça, la morale des rats? Eh bien, selon Chazal, il y a une corrélation très étroite entre des activités de l'âme, des capacités de l'âme, et les membres du corps. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on réfléchit avec notre cerveau. Pourtant, la réflexion est une activité totalement abstraite. Comment on peut la localiser spécifiquement dans un membre du corps? On a tellement l'habitude de le dire qu'on ne se pose même plus la question. C'est comme si tu me disais, l'amour se trouve dans l'armoire. Comment ça, l'amour dans l'armoire? L'amour, c'est en delà de toute situation géographique. C'est abstrait. Et là, tu dis, sans aucun problème, la réflexion se fait dans le cerveau. On a l'habitude de dire, donc on ne se pose plus la question. On a aussi l'habitude de dire que les sentiments sont dans le cœur. Ça aussi, c'est pas moins drôle. Parce qu'en fin de compte, le cœur, c'est une pompe. Quel rapport y a-t-il entre une pompe et les sentiments? Mais on l'a tellement dit, et dit, et redit, et rabâché, que ça nous paraît tout à fait naturel. Quoique, on ne comprend pas du tout comment ça marche. Comment peut-il y avoir une corrélation entre quelque chose de totalement abstrait et un lieu totalement concret? Et pourtant, on le vit et on s'y est fait. Chazal nous donne d'autres secrets de la vie. Ils nous disent que les clayotes, les reins, conseillent. Qu'est-ce que ça veut dire que les reins conseillent? Klayot yoatzot. Mais quel est le rôle physiologique des reins? D'épurer le sang. Et c'est comme ça qu'on en arrive à faire de l'urine. C'est-à-dire constamment, le sang est épuré et ça se transforme, c'est-à-dire les saletés sont véhiculées et ça fait de l'urine. Donc il y a un tri qui se fait au niveau du jus de la vie, qui est le sang, par les clayotes. Parallèlement à cela, dans l'âme, dans le nefesh, il y a une capacité de faire un tri des comportements qui sont adéquats à ma nature spirituelle, c'est-à-dire à mon âme, et des comportements qui sont contre nature et qui doivent être rejetés. Ce sont les excréments des comportements. De la même manière qu'on a des excréments, on avale toutes sortes de choses. Une partie est intégrée dans notre corps, une autre partie en est expulsée par les reins. Eh bien, il en est de même au niveau spirituel. Le corps étant le rayonnement de notre âme en tridimensionnel, donc tout ce qui se trouve dans le corps, quelque part se trouve aussi dans l'âme d'une certaine manière. Donc l'âme, quand je dis le mot âme en français, ça ne veut rien dire, parce que ça comprend aussi bien le mot nefesh que ruach que neshama. Alors qu'en hébreu, il y a 3 niveaux différents. Nefesh, ruach, neshama. Nefesh, c'est ce qui est le plus proche du corps. C'est l'aspect biologique, physiologique, voire même psychologique. Donc psycho-physio-biologique, c'est le nefesh. Après, la capacité de penser de manière abstraite que l'homme a et que l'animal n'a pas, ça provient du fait qu'on a un niveau qui s'appelle ruach. Et la capacité de prophétiser que le peuple d'Israël a et que les autres nations n'ont pas, ça provient du niveau de neshama qui est en nous, qui est bien en-delà de nous, qui nous survole, qui est infini et qui ne pénètre pas véritablement, qui nous gère par télécommande. Israël, ce qui relie notre neshama avec notre personnalité, avec notre corps, c'est comme un fil de soie.
elle volatile dans toute la stratosphère, elle nous gère par un fil de soie. Donc, là, on en est au nefesh. C'est ce à quoi touchent, de manière générale, les psychologues. Ils vont pas plus loin, ils n'ont pas de capacité de pénétrer la personnalité humaine, plus que le nefesh, et même ça, je me demande s'ils n'arrivent pas seulement qu'à l'épluchure d'un micron de millimètre du nefesh. Et sur ça est basée toute la théorie de la psychologie, etc. Et ils se sentent très très savants dans le domaine, alors qu'ils ne maîtrisent même pas que la partie la plus superficielle du nefesh, parce que la science du nefesh, du roi et de l'neshama, ben c'est la science divine, c'est la Torah. Donc ils essayent, avec beaucoup de présomption, de pénétrer ce domaine qui n'est pas le leur, et donc on ne peut pas trop compter sur eux. Il faut faire très attention, des fois oui, des fois non, des fois ce sont des théories qui n'ont aucune base, toutes sortes de... Top, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc, Yoter limite, on reprend. Donc plus profonde que la tchouva tivit koufanit, c'est la tchouva tivit nafshit. Ou machikorim ou saklayet. C'est ce qu'on appelle donc la morale des reins. C'est ce qu'on a développé maintenant. Maintenant il va expliquer. Teva nefesh enoshit u'lalechet bederech yeshara. La nature de l'âme humaine est d'aller dans la droiture. C'est-à-dire naturellement, Dieu a créé l'homme droit. Elohim, Asa et Elohim, et Adam Yachar, dit le Pasuk. C'est comme ça que Shlomo nous enseigne, Shlomo Ameler, Elohim, Asa et Adam Yachar. Dieu a conçu l'homme, a construit l'homme de manière qu'il soit droit. Donc naturellement, l'homme a tendance à aller dans la droiture. Ou chez Sar Minader, dès qu'il commence à dévier du droit chemin, chez Nafal Vachet, et qui sombre dans la faute, Im Nafsho Adain non Ishreta Legamre, si seulement son âme n'a pas été totalement esquintée, alors, Achouchazé, ce sens de la droiture, chez la Yashrut, Madiv et Levavo, lui fait mal au cœur. Je donne un exemple. Tu as dit un mot déplacé envers quelqu'un et ça l'a vexé. Mais tu te sens mal dans ta peau. Sans que tu aies appris la Torah, sans rien du tout, même quand il y a un petit enfant qui est au GAN, tu as causé du tort à ton ami, il commence à pleurer, et bien toi aussi tu commences à pleurer. Mais qui t'a dit, où c'est marqué? Pas besoin que ce soit marqué, c'est gravé dans mon être. Que faire le mal, c'est contre nature. Causer du tort à une autre personne, c'est contre nature. Vexer quelqu'un, c'est contre nature. Donc je me sens mal dans ma peau. C'est comme si j'avais avalé du poison, qui est contre nature corporelle. Ça c'est contre nature nefesh. Donc, vu que la nature de l'âme humaine est d'aller dans la droiture, dès qu'elle dévie de la droiture, par toutes sortes de causes, tentation, faiblesse, peu importe, tant qu'elle n'a pas totalement corrompu sa nature première, ça on y reviendra, Aréachouch, alors le sens de la droiture, Madiv et Levavo, lui fait mal au cœur. Il ressent une douleur, un malaise. Vomitmogag Mikelev, il commence à s'effondrer de douleur. Il se dissout de douleur. Vomizavet, ça joue le taquet d'un mouvat. Et donc il s'empresse de réparer ce qui est tordu en lui. Donc il ne sait pas trop comment le faire, au début il évite de le rencontrer. Si quelqu'un un beau jour, il s'emplit de courage, il va vers lui, il lui dit, je te demande pardon. Adasher Yargish, Kinimchachito. Et alors il ressentira que sa faute a été effacée. Ça veut dire ce fardeau qui nous pèse sur le cœur lorsqu'on a vexé quelqu'un. On ne sait pas trop comment s'en sortir parce qu'on a notre orgueil, on n'ose pas aller s'abaisser devant lui, etc. On l'évite, les regards ne se croisent pas, etc. Et pendant ce temps, on souffre une douleur atroce. Un beau jour, on se renforce de courage, on va vers lui, on lui demande pardon, et tout d'un coup, un poids très lourd qui pesait sur le cœur disparaît. Ceci est un signe que dans le monde céleste, la faute a été effacée. Cette sensation
d'allégeance. Maintenant, Chelek Zeh Shel HaTeshuva, cette partie de la Teshuva, qu'on a nommée la Teshuva naturelle, psychique ou mentale, Mesubach Harbe Meod. Il est très complexe. Et pourquoi? Il dépend d'énormément de facteurs intérieurs et extérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons que tu n'as pas la même sensibilité quand tu es en toute paisibilité ou quand tu es en tension. Quand tu es en plein d'affaires, tu fais des choses très importantes et tu cours à gauche et à droite, en plein travail, etc. Tu risques de vexer quelqu'un sans t'en rendre compte et ta sensibilité ne t'allume pas une lumière rouge te dire tu as fait une gaffe. Ça c'est un. Deuxièmement, des facteurs extérieurs. Ça dépend dans quelle société tu as évolué. Supposons que tu as grandi dans une famille où le sport national de cette famille, c'est la mise en boîte. C'est quoi la mise en boîte? Se jeter des flèches les uns sur les autres et rigoler. C'est l'humour. Voilà, on rigole, mais on se vexe les uns les autres. Et c'est l'ambiance. Dans une famille, dans une société, dans une communauté, peu importe, dans un pays, où c'est la culture. Donc ce pauvre bébé qui est né dans cette ambiance, il ne connaît pas une autre ambiance. Donc c'est vrai que Dieu a mis en lui une âme droite et qu'il tend vers la droiture. Mais dès son très jeune âge, il a été influencé par des facteurs extérieurs qui l'ont déjà fait dévier. Il a perdu sa nature première déjà en étant bébé ou dans l'enfance. Et donc la après, raillerie, en français. comment? La raillerie en français. Voilà, la raillerie. La mise en boîte, on disait qu'on était en classe. Et donc il a perdu sa nature. Et donc il se sent même pas mal dans sa peau quand il vexe les autres. C'est naturel, c'est comme ça qu'on... Ce sont les règles. Ou bien les Avdil, les politiciens. Les règles du jeu, c'est de s'entretuer les uns les autres. Il n'y a rien de mal en cela, c'est comme ça. Et ils le font tellement que je suppose qu'ils ne se sentent même plus mal dans leur peau. C'est très grave, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que le Rav il dit, cet aspect de la Teshuva Tivit, Nafshit, elle est très complexe. Parce qu'elle dépend aussi de facteurs intérieurs et extérieurs. V'yeshbo kama darket at'ara. Il y a pas mal de facteurs qui nous trompent. Chez Chova ilishamer même, évidemment nous sommes obligés de nous en préserver. Aval mikonakom, mais après tout ce qu'on a dit, que c'est complexe, etc., malgré tout cela, ou echad yesodot, c'est un des fondements chez Tochan Teshuva Nishan Alem, sur lequel la Teshuva est édifiée, repose. C'est-à-dire, en fin de compte, on doit être à l'écoute de notre conscience. Les goïms appellent ça la conscience. Nous, on appelle ça en hébreu, Moussar Klayot, la morale des reins. On a expliqué pourquoi. Donc, si tu sens profondément que ce que tu es en train de faire n'est pas bien que tout le monde te dise non, non, c'est très bien, aucun problème, tout le monde fait comme ça, c'est dans les normes, etc. N'écoute personne, écoute ta voix intérieure. Tu dois compter sur ta voix intérieure qui est en fait la voix de Dieu qui passe par l'intermédiaire de ton âme. Dieu a plusieurs canaux de connexion avec nous. Il discute avec nous, Dieu, il parle avec nous. Il parle par le biais de la Torah, il parle par les événements historiques, et il parle directement par notre âme. Ça veut dire que des pensées de remords, en fait, proviennent de Dieu. Ce n'est pas toi qui crée les pensées de remords. Tu les reçois, tu les captes, mais ils sont émis par Dieu. Donc lorsque tu sens profondément que ce que tu es en train de faire n'est pas tout à fait net, bien que tout le monde te réconforte, c'est parfait, aucun problème, c'est dans les normes, c'est dans les règles du jeu, n'écoute personne, écoute ta voix intérieure. Donc c'est très important de se fonder sur ça. Chez le Rav Kook, c'est un thème qui revient énormément. La voix intérieure. Top, on continue. Donc on avait dit au début de notre étude, il y a 3
systèmes de Teshuvah, Teshuvah Tivit, qui elle qui s'est divisée en deux, Tivit, Goufanit et Tivit Nafshit, on les a étudiés. Maintenant on passe à la Teshuvah Emunit. C'est celle qui est la plus connue de tous, là. Après Teshuvah Tivit, Ba Emunit. Après la Teshuvah Tivit, après et seulement après la Teshuvah naturelle, apparaît la Teshuvah fondée sur la foi. Et l'ordre est important, on ne peut pas construire le plafond avant les murs et avant le sol. Donc, les fondations d'abord, c'est la Teshuvah Tivit, Goufanit. Que ta personnalité repose sur un outil solide, ton corps. Après, sur un psychisme solide, ton âme. Comporte-toi comme il le faut, comme tu le sens, au moins dans la morale universelle. Donc, cette Teshuvah Tivit, Nafshit, il n'est pas évident pour tout un chacun de nous qu'elle t'amènera à te sentir mal si tu allumes du feu Shabbat. Ça, c'est seulement après que tu as étudié dans la Torah. Mais quand tu vexes ton ami, ou bien quand tu voles, ou quand tu violes, ou quand tu assassines, sans avoir rien étudié, tu te sens mal dans ta peau parce que c'est les fondations les plus universelles qui se trouvent dans tout être humain. De manière innée. Sur cela, on construit un nouvel étage qui est la Teshuvah Emunit, qui provient de la foi. C'est-à-dire, si ce n'est la Torah, on n'aurait jamais compris qu'est-ce qu'il y a de mal en cela à manger de la viande avec du lait, ou bien d'allumer du feu Shabbat, ou bien, je sais pas moi, de s'habiller d'un habit avec du lin et de la laine. On ne serait jamais arrivé de nous-mêmes. Donc ça, c'est un niveau plus élevé. Et on ne s'y hisse qu'après avoir bien établi les fondations de la Teshuvah Tivit, Goufanit et Nafshit. Donc, Acharei Teshuvah Tivit Ba Emunit. Iachai Borlam Yekor Masoret Vadat. Elle nous provient de la source de la tradition et de la religion. Shio Seket Arbe Beteshuvah. La tradition, la religion, s'occupe énormément du sujet de la Teshuvah. Par exemple, la Torah Mafticha, les Shaveh Pesha Slicha. La Torah promet à ceux qui se repentissent le pardon, que Dieu pardonne. Chatot Hayachid Hatzibur Nimchim à la Teshuvah. Aussi bien les fautes de l'individu que les fautes de la collectivité sont effacées grâce à la Teshuvah. Tout ça, c'est marqué dans nos sources. Les Shav, les Rafalo, etc. Les prophètes parlent de manière très très grandiose, et très haute et très importante du sujet de la Teshuvah. Kichlal, de manière générale, toute la réprimande qu'on a la Torah. Pourquoi tu t'es comporté de la sorte, et Dieu nous gronde, etc. S'il nous gronde, ça provient qu'on a une possibilité de réparer, sans quoi il ne nous gronderait pas. Donc, l'axiome de base est de dire que l'homme peut réparer ses fautes. Et ça, on l'a appris de la Torah, c'était pas évident. On aurait pu comprendre, du point de vue de manière rationnelle, que quand il a fait un délit, ben c'est irréparable. Je sais pas, j'ai tué quelqu'un. Est-ce que je peux réparer? Eh bien, la Torah nous enseigne que oui. On comprendra plus tard comment ça marche, mais d'abord et avant tout, il faut savoir que oui, tout est réparable. Aucune situation la plus compliquée, la plus redoutable dans laquelle on se trouve n'est irréversible. On peut toujours retourner à sa pureté originelle. Et ça nous a été dévoilé par la tradition et la religion qui proviennent de Dieu. Donc, Kichlal, de manière générale, Kol Erech HaTochacha HaTorit, toute la valeur de la réprimande qui apparaît dans la Torah, Banoui ou à la Teshuvah Haimonit, est fondée sur la Teshuvah de la foi. Quand on essaie de s'y approfondir, il y a d'innombrables détails. Alors que seulement les généralités les plus fondamentales nécessitent un développement très très grand et des explications nombreuses. Maintenant, on se hisse au niveau de Teshuvah le plus haut et le plus important. La Teshuvah Sikhlit.
La tchouva fondée sur une démarche intellectuelle, sur une compréhension profonde. Iota, d'abord, il la localise. Iota shekva rachsha la etativit emunit. Il s'agit de quelqu'un qui a déjà acquis la tchouva naturelle corporelle, la tchouva naturelle psychique mentale et la tchouva fondée sur la foi. Et maintenant, il s'apprête à se hisser au troisième niveau qui est le plus haut et le plus important. Shekvar ba le madriga elena, qui est arrivé à un niveau suprême. Et là, il définit ce niveau. Asher lo rak tsar gufani o nafshi veruchani. Ce n'est pas une souffrance corporelle ou mentale ou même spirituelle. Velo rak ashpat amasoret va kabbalah. Ni non plus une influence de la tradition. Que ce soit par la peur du châtiment, imi pachad onesh, ou tout impact qui nous pénétrerait de la loi, des institutions juridiques, peu importe. Donc, pas ces facteurs entraînent la tchouva. Gormi même est la tchouva. Qui est makarabura. Mais il s'agit là d'une compréhension profonde et claire. Je ne fais pas cela parce que j'ai peur du châtiment, et non pas par espérance de la récompense. Ce qui veut dire en d'autres termes que je ne m'identifie pas avec le bien. C'est-à-dire lorsque quelqu'un fait le bien et s'empêche de faire le mal, seulement par peur du châtiment ou par espoir de la récompense, en d'autres termes, il ne s'identifie pas avec le bien. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de châtiment, il ferait le mal. Et s'il n'y avait pas de récompense, il ne ferait pas le bien. Donc on ne peut pas dire que c'est quelqu'un de bien. On peut juste dire que c'est quelqu'un qui se comporte bien. Mais ce n'est pas encore quelqu'un de bien. Ce n'est seulement quelqu'un qui se comporte bien parce qu'il a peur des flics. Le fait qu'il dévalise pas les banques, c'est pas parce qu'il est amoureux de la justice. C'est tout simplement parce qu'il a peur de se faire passer par les flics. Donc c'est un voleur potentiel. S'il s'avère qu'il y a la grève des flics, il va s'adonner à cœur joie à dévaliser toutes les banques. Donc c'est pas une véritable teshuva. C'est mieux que rien. Pourvu que tout le monde respecte la loi sous l'influence de la peur du châtiment et sous l'influence de l'espérance de la récompense, le monde sera déjà parfait. Pas trop mal, disons. On n'en est pas là encore à l'échelle universelle. Mais on ne peut pas dire encore qu'il s'agit là d'une transformation de la personnalité, d'une métamorphose de la personnalité. Donc lorsqu'on parle de la tchouva par excellence, c'est de cette tchouva qu'il s'agit. Qui est le fruit d'une compréhension profonde du bien en soi qu'il y a dans le bien, et du mal en soi qu'il y a dans le mal. Évidemment, je le fais parce que Dieu me l'a ordonné, mais aussi je comprends qu'est-ce qu'il y a de mal dans le mal, et qu'est-ce qu'il y a de bien dans le bien, et que c'est la seule et unique manière de faire avancer le monde dans le bon sens. C'est ça ce qui me motive. Donc je m'identifie totalement avec Dieu et son projet. Je suis un idéaliste. Vous permettez, je raconte quelque chose, ça prend 20 secondes. Oui, je préfère qu'on termine d'abord le chapitre. D'accord, sinon ça va couper la ligne. Donc ce ne sont pas des facteurs extérieurs qui entraînent ta teshuva, mais akara berura, une conscience parfaite. Et d'où on en arrive à cette conscience? Abba mashkafat olam vachim hashlema, qui provient d'une conception du monde et de la vie parfaite. Comment arriver à une conception du monde et de la vie parfaite? Il y a des études qui sont vouées exactement à cet objectif. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'imoudé à Emouna, les études de la Emouna. L'halakha t'enseigne quoi faire et quoi ne pas faire. Mais elle ne t'explique pas à quoi tout cela mène. Pourquoi tout cela existe? Quelle est la vocation du monde? Qu'est-ce que Dieu attend de son monde? Quel est le rôle du peuple d'Israël dans cette épopée extraordinaire qui s'appelle le monde? Tout ça, c'est traité dans les livres de Emouna. Plus on étudie
cette discipline qui s'appelle l'étude de l'Emouna, plus on s'identifie avec le bien divin, plus on en est électrifié même, et on se transforme en quelqu'un d'idéaliste. C'est-à-dire on fait le bien par idéalisme. Non pas par peur du châtiment, non pas par espérance de recevoir la récompense, on s'identifie avec Dieu. S'identifier avec Dieu, c'est-à-dire s'unir avec Dieu. Comment se dit s'unir avec Dieu? Ahava, l'amour. Car le mot amour, Ahava, a la même valeur numérique que Echad, qui veut dire un. Que ça veut dire je t'aime? C'est-à-dire je suis uni avec toi. Ça veut dire que nous avons des aspirations communes. Nous sommes unis. Donc aimer Dieu, c'est pas au niveau du sentiment seulement. C'est aussi, ça s'exprime dans le sentiment. Mais d'abord avant tout, ça se joue dans la tête. C'est-à-dire que je suis totalement uni avec le projet divin. Et c'est ça qui me met en mouvance de faire le bien. Ça, c'est la tchouva par excellence. Donc, Abba, Meshkafat Haolam, Vachaim Hashlema, Asher Alta Lemarlata, qui est arrivé à ce niveau, évidemment, après que le rôle de la tchouva naturelle, corporelle, naturelle, psychique, et la tchouva de la foi, qui est très souvent fondée sur Sachar Veronesh, ont eu un impact assez fort sur lui, et maintenant il s'élève au niveau de la grande tchouva qu'on appelle tchouva ilaha, la tchouva suprême. Donc toutes les autres tchouvot qu'on a vues précédemment, c'est tchouva tata'a, c'est la tchouva basse. Regardez, si on va, avant de continuer, je vais un petit peu récapituler. Quand on parle de tchouva tivit nafshit ou tivit goufanit, qui veut dire la tchouva naturelle corporelle ou naturelle psychique mentale. Quelle est ma motivation à réparer? Est-ce que c'est par l'amour du bien? Est-ce que c'est par volonté d'appliquer la volonté de Dieu? Non. Tout simplement parce que ça me fait mal. J'ai mangé, je sais pas, des piments piquants, j'ai mal au ventre, et j'ai plus envie d'avoir mal, donc j'arrête de manger des piments piquants. Donc c'est un petit peu un facteur égoïste qui m'amène à reprendre le bon chemin. De même, lorsque j'ai vexé mon prochain, et que je me sens mal dans ma peau, et que finalement je viens vers lui et je demande pardon, quelle est la cause essentielle qui m'a amené à faire cela? C'est parce que je me sens mal dans ma peau. Donc c'est pour écarter une souffrance. Donc quelque part, c'est motivé par un certain égoïsme de bien-être, de confort psychologique. Donc c'est bas. Et même quand j'applique la volonté de Dieu, par peur d'aller à l'enfer, ou par espérance d'aller au paradis, en fait je recherche mon intérêt. J'ai pas envie de souffrir à l'enfer, ou souffrir dans ce monde de toutes sortes de souffrances que Dieu m'infligerait. Et j'ai bien envie aussi d'avoir des récompenses. Donc c'est encore quelque part un petit peu égoïste. Alors que cette tchouva, elle est totalement idéaliste. Ce n'est pas pour moi, Birlan. C'est pour Dieu totalement, pour le bien totalement. Je m'élève dans la sphère du bien. Et là, j'ai véritablement effectué sur moi une transformation de personnalité. Une métamorphose, je ne suis plus le même être. J'appartiens à une nouvelle sphère, une sphère divine, et ça devient ma sphère naturelle. C'est ça qui me motive tous les jours à faire le bien, à m'écarter du mal. Et jamais même ne passe par ma tête, presque jamais, disons, la peur du châtiment et l'espérance de la récompense. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de châtiment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de récompense, évidemment il y en a, il faut faire très attention. C'est comme ça que Sadok ou Baïtos ont entendu de leur rabbin qui a dit ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur rave, ça veut dire leur patron, pour recevoir une récompense. Ils ont sorti du cours, vous avez écouté ce qu'il a dit le rabbin, il n'y a pas de récompense. Il a voulu dire, agissez de manière désintéressée, mais eux, ils ont mal compris. Donc évidemment qu'il y a un châtiment et qu'il y a une récompense, mais c'est pas pour cela qu'on le fait. De la même manière qu'un soldat qui sert dans l'armée d'Israël, eh bien s'il fait un acte de bravoure, il sera clamé par tout le monde, c'est sa récompense. Et s'il fait une grosse bêtise, il risque d'aller en prison. Mais c'est pas pour ça qu'il le fait.
Il le fait par amour de la nation, par l'amour du peuple d'Israël, par l'amour de la terre d'Israël, par l'amour de l'État d'Israël. C'est ça sa motivation essentielle. C'est un idéaliste. Eh bien, on doit servir Dieu par idéalisme. Et ça, c'est la véritable tchouva. Donc, c'est ce qu'il dit là. Teshuvazou, c'est tchouva, à Kloulam et à Kodmot, qui comprend en elle, toutes les tchouvot précédentes. Imelak var o enketz. O cher enketz, il est de frappe. Je corrige. Elle est déjà remplie de bonheur infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque quelqu'un fait le bien dans l'intention de recevoir une récompense. Bon, pour l'instant, il galère, comme on dit. Et après, il aura une récompense. Donc là, il n'est pas tellement en bonheur. Il est plutôt en souffrance. On te dit, fais ceci, fais cela, travaille comme un nègre, etc. Et à la fin du mois, tu recevras une super paye. Ouais, mais quand tu travailles, tu baves. Donc tu n'es pas heureux. Parce qu'en fait, tu ne travailles pas pour le travail, tu travailles pour autre chose. Et c'est cette autre chose qui te procure du bonheur. Donc de même, tous les autres tchouvot précédentes. On ne peut pas dire que tu es heureux. C'est une corvée qu'il faut faire tous les jours. Mais lorsque tu es électrifié de l'idéal, l'activité elle-même te procure du plaisir. Tu vis déjà dans le bonheur. Tu vis déjà dans le Olam Haba. Pas besoin de mourir pour arriver au Olam Haba. En étant dans ton corps, dans ce monde-là, tu es déjà dans le monde futur. Tu appartiens à la sphère de l'idéal divin, tu appartiens à une autre couche de l'humanité. Tu es en proximité de Dieu. C'est l'âme Atzilut, qui appartient au monde de la noblesse. Atzilut Vachon Etzel, tu es proche de Dieu. Donc Imelak va Rocherenket, elle est déjà remplie de bonheur infini. Il bat la fort. Je crois qu'il y a encore une erreur de frappe. Je vais voir dans le livre. Permettez-moi 2 secondes. Le problème qu'on tire des textes d'Internet. Il m'a perchet et tachatim kulam nesruyot. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça. Heureusement que je m'en souviens un petit peu. Il m'a perchet et tachatim kulam lesruyot. Voilà. Elle transforme toutes les fautes en mérite. Et c'est seulement la tchouva me'ahava, la tchouva ila, la tchouva suprême, qui est capable de faire cela. De transformer les fautes en mérite. Les autres tchouvot, oferet zdonot lesh gagot, transforment les fautes comme quelque chose que tu aurais fait par inattention. Shogeg. Alors que là, ça transforme du minus au plus. Il explique en quoi Mikol hashgiyot imotzia limudim nisgavim. De toutes les fautes, elle en fait en ressortir des compréhensions suprêmes, des études suprêmes. Ou Mikol hashpalot aliot ne'edarot. Et de toutes les chutes, des élévations extraordinaires. Zoti a teshuva chez l'école et l'ernesuot. Ceci est la teshuva vers laquelle tous les yeux sont tournés. Shimuchachat lavo, veshesova lavo, qui est obligé d'arriver et qui finalement arrivera. Mais non, avant que je termine ici et que je te donne la parole, quand il dit Oferetz donot esruyot, il transforme les fautes en mérite, durant le livre, le Rav va nous proposer au moins, si je me rappelle bien, 5 explications de cette phrase qui a été donnée par Chazal dans la Gemara, et comment ça marche, quelle est la logique qui est en cela, vous le comprendrez parfaitement lorsqu'on arrivera à ces paragraphes, qui expliquent comment la faute elle-même devient maintenant un élément positif qui te fait grandir. Alors que, rationnellement parlant, on ne peut pas comprendre comment ça marche. Comment tu peux dire que quelqu'un qui était un assassin, qui a mis à mort des centaines de personnes, eh ben cette mise à mort est considérée comme des mitzvot. Ça paraît aberrant. On a peine à croire comment ça peut marcher. C'est encore une invention juive. D'où ils ont inventé cette histoire saugrenue, dirait les goïms. Top. Patience, Bezrat Hashem, on le comprendra. Top. Alors,
Marc, vas-y, la parole est à toi, tu voulais nous raconter une histoire, mais va cacher.